Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu avec Roman qui est une athlète de CrossFit, qui est venue faire un profilage avec moi il y a plusieurs mois de ça, qui a ensuite suivi le bloc d'entraînement haute intensité pendant 8 semaines, un bloc focus VO2 pour elle, et qui a également effectué de l'entraînement respiratoire avec mon programme d'introduction avec le Breathe Way Better. Donc dans cette vidéo, on va parler de ses progrès sur le vélo et également de l'impact positif du Breathe Way Better, de l'entraînement respiratoire sur ses entraînements et sur son CrossFit. Donc voilà, sans plus attendre, mon échange avec Roman. Bah écoute, merci de prendre le temps pour ce petit call. Je voulais faire un point avec toi sur du coup la prog bike que tu as suivi et puis peut-être parler un petit peu aussi du Breathway et des entraînements respiratoires que tu as pu faire et de ce que tu as pu ressentir comme effet sur tes entraînements et ton CrossFit en général. Du coup, parle-moi un peu des entraînements vélo, comment ça s'est passé sur Tu étais sur 8 semaines, hein, c'est ça, sur le bloc VO2? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait 8 semaines. Je l'ai pas commencé de suite après le profilage, Mhm. parce que j'étais dans un gros bloc rameur. Ouais. Donc, je finissais le travail au rameur et après, j'enchaînais sur le travail au bike. Mhm. Et dans les 8 semaines, il y a dû y avoir une semaine où j'ai pas pu faire. J'ai eu une semaine où j'en ai pas fait du tout. Ouais, Et du coup, ça, on va dire que ça a duré 9 semaines au lieu de 8, quoi, avec une d'accord. coupure. Et ça s'est passé comment au niveau du volume, de l'intensité et des différentes séances? Euh, bah, euh, c'est des séances que j'ai jamais fait moi en fait. Ok. Et du coup, la première, ça a été horrible. La première séance, c'était horrible. Enfin, de toute façon, comme on dit, hein, le meilleur stimulus, c'est celui que t'as jamais eu. Ouais, c'est ça. Et ben, je l'ai ressenti direct que j'avais pas du tout l'habitude de ces efforts-là et que j'avais pas fait. Et franchement, j'ai cru enfin, je crois que j'ai même pas réussi à tenir les intensités, quoi. Hmm. Ça, c'était la première séance? Dès la première séance, j'étais là, j'ai pas tenu quoi. J'ai dit, Hmm. bon, ok, c'est la première, j'ai pas tenu. C'était quoi? C'était les 30-15 au début? Euh, Les la... fractionnés? ouais, c'était le premier 30-15. C'est ça, ouais. Et du coup, donc difficile au début, comment ça s'est passé par la suite? Est-ce que tu as ajusté l'intensité ou est-ce que ça s'est passé ensuite quand tu y es retourné? Euh, je crois que c'était la même. Bah, de toute façon, j'en avais 2 par semaine, donc c'était la même semaine, la deuxième séance. Un tout petit peu mieux quand même, la deuxième. Hmm. Mais moi, non, c'est écrit qu'il faut que je sois à 110%. Je suis à 110%. Il n'y a pas de je descends, tu y vas, quoi. Ouais. Mais pareil, je crois que la première séance, j'avais que 2 blocs de C'est 35. ça. Je crois que la deuxième, par contre, on passait à 3 blocs. Hmm. Et je crois que le troisième, genre, je me suis dit, mais il est de trop, quoi. Je l'ai pas tenu du tout. Ok. Mais j'ai continué pour faire le boulot, quoi, quand même. Et je m'accrochais au plus possible vers l'intensité pour, euh, pour faire, quoi. Ouais, un truc qui est un peu contre-intuitif avec ce genre de séance, c'est que chaque personne va avoir une capacité de travail à ces intensités qui va être différente. Certains vont pouvoir tolérer, tu vois, 3, 4, 5 séries à 110%, alors que d'autres vont pouvoir en tolérer 2, peut-être 3, et du coup, à une intensité donnée. Et du coup, ça peut valoir la peine de moduler un peu l'intensité, de se dire, ben, je vais essayer de compléter le volume. Mais bon, de toute façon, le taf, il est fait parce qu'au final, si tu pouvais pas en faire plus, c'est que tu avais, on va dire, exprimé toute cette réserve d'énergie que tu as dans cette zone-là. Donc, voilà, le travail, il était fait, mais est-ce que tu as senti quand même que au fur et à mesure des semaines, ça allait un petit peu mieux en termes de tolérance Ah de ce bah type oui, oui. d'intensité? Ouais. Bah déjà, plus les semaines avançaient, plus je tenais quand même les intensités. Mhm. Euh, moins je trouvais ça, c'était dur, hein, c'est des séances, moi je dis, je trouve que c'est des séances qui sont dures, mais Oui, moins, plus on avançait, moins je finissais vraiment mal, quoi. ouais. Tu vois, je tolérais plus. Mais tu vois, c'est marrant parce que je faisais ça en même temps que Philippe, qui avait fait aussi le profilage, il avait les mêmes blocs et on n'a pas Mhm. du tout eu les mêmes ressentis. Ouais. Mais pas du tout. Donc c'était Tu peux marrant. nous parler un petit peu de ce qu'il a ressenti lui et ce que tu as Ben, ressenti toi? lui, il vient de la course à pied en fait, donc on va dire qu'il a un peu plus, il a eu peut-être un peu plus l'habitude que moi de faire ce type d'effort VO2 max, mais sur course à pied. Oui, Et du coup, c'est vrai que je sais, la limite, lui, c'était plus, il montait beaucoup au niveau cardiaque par Mhm. rapport à moi. Ouais.
Mais il arrivait du coup mieux à tenir, il se sentait mieux Ah, sur lui, ses... oui, il tenait toutes ses intensités, tout ça. Je dis, purée, je comprends pas. Je dis, moi, attends, le test, on l'a fait. J'ai pas menti sur le test et mes intensités, c'est pas possible. Non, non, c'est clair. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que même avec un protocole donné, même s'il est calibré de la même manière par rapport à la personne, eh ben, tu vas pas nécessairement avoir la même réponse. Peut-être que quelque chose qui est peut-être intéressant à explorer pour la suite, on pourra en reparler, euh, c'est que avec son passé en course à pied, c'est possible qu'il ait déjà de base une endurance et une tolérance de volume qui soit plus importante, ce qui va faire qu'il va certainement mieux pouvoir assimiler le travail, même si c'est pas du travail pour lequel il est fait entre guillemets Oui, oui, bah non oui, plus. oui. Donc ça, c'est peut-être une piste à explorer. C'est pour ça d'ailleurs que je tends maintenant je commence on va dire, orienter les gens plutôt sur mon cycle d'endurance longue d'abord, même s'ils ont besoin de faire de la haute intensité par rapport à leur profil, parce qu'au final, ça va te donner cette base, en fait, qui va te permettre ensuite de mieux tolérer ces entraînements Ouais. et mieux tolérer l'intensité. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours le revisiter par la suite et revenir plus tard sur ce bloc d'intensité. Mais donc, voilà, très très dur au début, comme tu l'as bien décrit, et c'est allé de mieux en mieux. Comment ça a été sur la fin des 8 semaines? Ça a été sur ces blocs un peu plus soutenus. Franchement, ouais, bah, je t'ai envoyé la différence justement de ma première séance de Ouais. 30-15 où j'ai pas du tout tenu les intensités, où il y avait que deux blocs. VS, la dernière de 30-15, Hmm. c'était la plus grosse, 3 blocs, 14 fois. Ouais. Et l'intensité, la même sur les 3 blocs, la même intensité. Je t'avais dit une fréquence cardiaque, je crois, beaucoup, je sais plus, j'ai plus en tête, mais moi, j'ai aussi eu pas mal de changements au niveau de la fréquence cardiaque. Ok. J'avais du mal un peu à monter dans le rouge parce que Ouais. j'étais beaucoup limitée musculairement, en fait. Oui. Et du coup, ça montait pas trop, alors qu'à la fin, sur les dernières séances, ça y allait, quoi. On a débridé le cœur. Voilà, sans que je sente que je sois au bout, le ressenti était 10 000 fois meilleur Mhm. que la dernière séance, alors que j'étais tout au plus haut, le volume, Mhm. l'intensité, Mhm. par rapport à la première. Mhm. Et la première, c'était limite, je suis sortie, limite, mon corps, il se mettait à pleurer tout seul. Enfin, c'était horrible, quoi. Ouais. Trop Non, bizarre comme non, non, sensation. c'est assez normal. Honnêtement, c'est assez normal. Et encore une fois, comme on l'a dit au début, c'est pas des types d'efforts auxquels tu es accoutumé. C'est pas le genre de séance que tu as fait avant. Donc, Ouais, surtout pour mon profil, ouais. c'est ça, c'est ça. Mais c'est cool d'entendre ce contraste entre le début et la fin. Bah, c'est un petit peu le but quand même, mais Ouais. de le voir concrètement et de l'entendre comme ça, c'est vraiment bien. Et comme tu l'as dit au niveau de la fréquence cardiaque, ça c'est quelque chose que je vois assez souvent maintenant. C'est comme tu l'as dit, quand quelqu'un est assez limité au niveau des jambes, pour faire simple, au niveau musculaire, et ben, le fait de travailler toutes ces qualités-là, et ça peut être fait que ce soit sur des blocs d'intensité comme tu l'as fait, ou alors des blocs d'endurance un peu plus longues. Et ben, ce qu'on voit en général, c'est que ouais, la fréquence cardiaque max qui est atteignable sur le vélo, en l'occurrence, elle va augmenter du fait que ben, maintenant, tu as libéré un peu les jambes et tu peux aller taper un petit peu plus loin au niveau cardiaque, ce que tu ne Exactement. pouvais pas faire avant. C'est ce que tu as ressenti aussi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est super intéressant. Donc, fréquence cardiaque plus haute à la fin. Et Ouais. puis, Bah, non, en la FC Max, j'ai un BPM de plus, d'accord, ouais, ok. comparé à la séance 1 et séance de la semaine 8. D'accord, ouais. Mais par contre, tu vois, j'ai passé 6 minutes dans le rouge Mhm. contre 2 minutes la semaine 1, quoi. Ouais, d'accord. Donc, ça, c'est presque Voilà. comme si ça répondait un peu mieux et tu arrivais à mieux monter. Et Et ça, pourtant, au ressenti, ouais, j'ai ok. l'impression d'être plus dans le rouge, au contraire que la semaine 1, quoi. Ok, bon, écoute, c'est très, très bon signe. En termes donc, on a ça. Est-ce que bah, t'as pu jouer un peu quand même côté CrossFit, vu que c'est ce que tu fais? Bah, euh, ouais, c'est là, je pense qu'a été, on va dire, la difficulté aussi, c'est que, bah, vu qu'on prépare quand même, j'ai fait ça dans une phase où on préparait quand même la venue des Open et des quarts. hmm, Bah, en fait, fallait que je fasse du CrossFit. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est une période qui était un peu dure parce que ça me faisait pas mal de volume en intensité. ouais, J'avais l'intensité en CrossFit et j'avais l'intensité du bike. ouais. Tu J'avais faisais la beaucoup de chance. CrossFit en parallèle? Bah, Ce que je veux dire par CrossFit, c'est dur. Du CrossFit où tu es à 9 ou 10 sur 10 sur des watts de 3 à 15 minutes. deux, trois fois par semaine.
grand max. 2-3 fois par semaine en plus du Ouais, bike. ouais. Sachant que j'avais la chance de pouvoir, on va dire, couper en deux mes séances, donc de faire le crossfit par exemple le Mm, matin, le bike l'après-midi. Donc il est arrivé que bah, des fois, en fait, j'arrivais l'après-midi sur ma séance bike et le matin, j'avais déjà fait un peu, j'avais quand même fait de la haute intensité en crossfit. mm, Donc c'est pour ça que je pense que j'ai des résultats au bout des 8 semaines, mais je pense que j'aurais pu en avoir encore plus si j'avais fait ce type de bloc avec moins de haute intensité en CrossFit. mm. Ouais, c'est toujours je pense que tu as raison, mais c'est toujours la difficulté, c'est de trouver ce bon équilibre entre combien il faut que j'en fasse pour voilà, continuer à développer ça. En plus, selon ton niveau, tu auras besoin de plus ou moins de volume de volume de CrossFit pur. Donc ça, c'est tout des choses qui sont à considérer. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'avec peut-être plus de repos potentiellement et un peu moins de volume d'intensité, ça, c'est possible qu'on ait vu des progrès un petit peu plus conséquents. Mais je pense déjà le fait que ton ressenti entre la séance 1 et la dernière semaine, c'est vachement encourageant déjà par rapport à ce genre de travail et le fait que tu le tolères mieux, quoi. Ouais. Oui, oui, clairement, ouais. Et ensuite, si on parle transfert vélo, CrossFit, est-ce que tu as pu sentir des choses, voir des choses, ou est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt pour voir ce transfert encore? Je l'ai vu surtout en vraiment en wood. Mhm. De manière Ouais, générale, bah, je sens que j'ai la brûlure, on va dire, qui vient moins vite. ok. Elle vient moins tôt, euh, donc je suis capable de tenir peut-être des séries un petit peu plus longues Mhm. et je vais être capable en fait de le reproduire. Ouais, ok. Donc tu sens quand même qu'à ce niveau-là, il y a eu un bon Ouais, transfert ouais, entre le vélo franchement, et... beaucoup au niveau des jambes en fait du coup. Ouais, ouais, en Bah, de général, toute façon, c'est... oui. Que vraiment au niveau des jambes, j'ai vraiment vu la différence en haut, que j'étais capable de tenir, de faire repousser en vraiment ce moment de brûlure musculaire et de pouvoir Mhm. en fait le répéter Ouais. dans Bah, le ça, haut avec moins de récup qu'avant en fait. ouais, donc c'est bon signe, c'est ce qu'on veut. Ouais, bah voilà. Bah, Après, je sais pas si j'ai pas fait encore trop d'assaut bike par exemple pour dire que mhm. je vois un transfert. Mhm. Pareil, j'arrive pas à me dire si sur le rameur peut-être parce que j'arrive à maintenant le rameur, je sais que j'ai une limite, j'arrive à peu importe la fatigue, peu importe dans quel état je suis dans un wood, j'arrive à vraiment jamais redescendre sur mon rameur Mhm. en intensité. Ouais, t'arrives à maintenir Peut-être que je le... vais pas augmenter, mais jamais je vais descendre. Et Mhm. ça, avant, c'était pas possible. Ça, dès que j'étais cramée avant, bah, j'arrivais plus à tenir et j'explosais un petit peu et j'arrivais pas à tenir mon intensité. Alors que maintenant, euh, je la tiens quoi qu'il arrive, je redescendrai pas en dessous, quoi. Ok, et ça, mais tu t'as dit que vous aviez fait un gros cycle de rameur, hein, c'est ça? Bah, moi, du rameur, ça fait, depuis ça que j'en bouffais je faisais des vrais blocs dédiés 2 fois par semaine, Ok, plus j'en avais quasiment tous les jours par-ci par-là dans des blocs de travail, ok, moins monostructurels, mais j'en avais quoi. d'accord. Et Bon, en tout cas, on sent qu'il y a un transfert depuis le vélo jusqu'au WOD, ce qui est déjà top, ce qui est déjà ouais, bien. Si on parle un petit peu du Breathway, parce que tu es en train de faire ou tu as fini les 10 semaines du j'ai programme pas fini là, j'ai fait une pause par manque de temps, mais j'ai déjà fait, j'ai fait 7 semaines moi dessus, cette 7 sur semaine? les 10. Ok, super. Et donc ça, c'est quelque chose que je t'avais conseillé à la suite du profilage, du fait Ouais. que t'avais mentionné le fait que la respiration, ça devenait souvent un facteur limitant, que c'est quelque chose qui pouvait te restreindre dans tes efforts. Et du coup, Ça, c'est vu de toute façon, ça s'est vu sur le test direct. ouais, bah c'est ça, il y J'avais avait mis ça, les valeurs. exactement. Et la discussion, donc comment tu as trouvé cet entraînement respiratoire et aussi au niveau transfert, est-ce que tu as pu sentir un effet sur que ce soit tes entraînements ou tes perfs en WOD? Euh, alors, par où commencer? Au début, hyper, pareil, compliqué. Faire les séances, euh, j'arrivais pas à remplir le ballon. Ça me prenait les abdos. J'étais obligée d'utiliser la respiration nasale Mhm. beaucoup, Mhm. beaucoup sur les entraînements ballon. Donc à un moment, je me disais, il faut que j'écrive ma chaîne, c'est pas possible. Je pense que je l'utilise mal, je l'ai mal monté le truc, c'est pas possible. Et en fait, au fur et à mesure, vu que je faisais aussi un petit peu les exercices à côté Ouais. du ballon, bah, associer les deux, en fait, du coup, je respirais mieux avec le ballon parce que Mhm. j'utilisais mieux.
les muscles, le système respiratoire, etc. Et Mhm. je pense qu'en fait, de base, c'était vraiment ça. C'est que moi, je pense que j'étais trop en respiration thoracique avant Ouais. et que j'utilisais absolument pas, enfin, consciemment, inconsciemment, je veux dire, j'utilisais pas mon diaphragme ni la respiration ventrale, Mhm. en fait. Mhm. Mhm. Et je l'ai vu, enfin, je l'ai senti directement qu'en fait, je respirais pas correctement. Donc, du coup, au fur et à mesure, avec les séances, petit à petit, j'arrive vraiment à utiliser de mieux en mieux tout le volume du ballon. Mhm. Et comme je te disais, avec les tests de coordination, en fait, je me rendais compte que plus on faisait les tests de coordination, soit j'allais pas plus loin, mais j'utilisais moins la respiration nasale, soit il y Mhm. avait les deux, moins de respiration nasale et j'allais plus loin. Ouais. Ouais. Ouais, donc ça, c'est un truc qu'on fait pas mal dans le programme. Toutes les 2 semaines, tu as un test de coordination qui nous permet autant d'entraîner cet aspect coordination respiratoire en maintenant un bon volume, autant de voir voilà, les progrès escomptés en termes de coordination. C'est difficile parce qu'il faut être, on va dire, intellectuellement honnête par rapport au gonflage du ballon et c'est facile Exactement. de à peine remplir le ballon et d'aller très loin dans le test, mais voilà, il faut essayer de le faire correctement. Est-ce que ça, ensuite, tu as pu le retranscrire ou le transférer sur tes entraînements et tes WOD en général? Franchement, ouais. Au début, enfin, j'y croyais pas trop. Je me disais, bon, ça va m'aider. Déjà, rien que pour la coordination, rien que pour la dissociation, machin. Et en fait, Mhm. je me suis retrouvée en WOD, à l'entraînement, en fait, à être capable de maîtriser, en fait, ma respiration. Ça Mhm. veut dire que je vais commencer à monter dans le rouge et tout. Et je vais être capable de vraiment me poser, me calmer la respiration sans Mhm. que mon cœur, lui, il se calme, mais qu'au niveau respiratoire, en fait, j'arrive à poser, calmer, rien qu'en faisant des cycles, en fait, de respiration corrects, comme je pouvais faire avec le ballon, Mhm. le faire en plein haut d'en faire. Le faire Ouais, sans le ballon et en plein haut pour calmer, en fait, et ouais, reprendre un peu le contrôle. Et du coup, là où je l'ai senti vraiment en premier, c'était sur les wall balls. ouais. Parce que moi, vu que je suis petite, les wall balls, du coup, le mur, je suis vachement comme ça Mhm. pouvoir regarder le mur et lancer. Et c'est vrai qu'avant, j'arrivais pas à respirer sur les wobbles. Je chantais que je respirais dans la gorge en fait. Mhm. Et maintenant, bah, ça me le fait plus du tout. En fait, Ok. je suis plus gênée par ça en fait. J'ai plus l'impression d'être en train de m'étouffer. Mhm. J'avais vraiment l'impression de m'étouffer et j'ai plus ces impressions-là en fait. Ok. C'est bon signe. Donc ouais, franchement, moi, ça a été vraiment, vraiment, vraiment bénéfique. Il y a d'autres mouvements, tu as parlé des wall balls, il y a d'autres mouvements CrossFit où tu as vraiment senti un impact considérable au niveau de cette capacité à contrôler ta respiration. J'ai envie de dire tout. Ok, Même un petit peu, bah, par exemple, au rameur, je sens qu'il faut vraiment que j'y pense. Que au d'accord. rameur, ça m'aide, mais le fait sur tous les moments où je suis un peu en fermeture, Oui. c'est là où ça va être le plus difficile à gérer. Mhm. Mais c'est là où justement ça fait vraiment du bien de d'un coup poser, de prendre une grosse inspiration ventrale jusqu'au dos Mhm. et de partir en fait, de continuer d'avoir son rythme. Ça va. Mais sinon, sur des mouvements, bah franchement, tout, hein. Mais je pense ouais, c'est vraiment le wall ball, le mouvement le plus marquant pour moi, où Ok. vraiment j'ai tout fait. Mais sinon, en général, non, je respire vraiment mieux en général sur tous mes mouvements. Ok, bah écoute, c'est super encourageant. Cette semaine, c'est pas très très long, mais bravo à toi, tu as fait le taf et même si au début c'était pas facile, tu t'y es tenu et tu l'as fait et c'est cool d'entendre qu'il y ait un transfert. C'est toujours une grande question que je reçois, c'est ouais, mais l'entraînement respiratoire, est-ce qu'il y a des études pour les valider, etc. Et ce que j'aime bien dire, c'est que je cherche pas nécessairement à te dire que ça va te rajouter 5 kilos sur ton squat ou t'enlever 20 secondes sur ton 2 km haut. Mais si ça peut t'aider à mieux contrôler les choses et à conscientiser cette respiration et à faire en sorte que c'est plus la respiration qui te contrôle, mais c'est toi qui la contrôle quand tu veux, comme tu veux, c'est déjà quelque chose qui est non négligeable au niveau de la performance sportive. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, oui, bah après, il y en a qui disent que ouais, c'est quand même hyper pointilleux, peut-être que tu t'améliores avant de t'améliorer la respiration. Ouais, sauf que moi, c'était vraiment le truc, je pense que j'ai arrivé à un stade où ma respiration était tellement mauvaise que je pense qu'elle me bloquait Mm, pour progresser en fait. mm, Donc je pense que c'est bien que je l'ai fait, que j'ai débloqué un petit peu la coordination et la conscience du truc, mm. que je puisse justement m'entraîner correctement en fait et progresser parce que si je respire mal, bah je peux pas m'entraîner, je peux pas progresser, il va y avoir toujours un truc qui va me bloquer, m'empêcher d'aller plus loin justement.
Ouais. Mais par contre, peut-être que moi, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra que par contre je reprenne et que je lâche pas pour passer petit à petit peut-être des paliers et continuer à progresser là-dessus. En fait, Ouais. pour moi, c'est pas une finalité, c'est pas oh, j'ai fait 10 semaines et voilà, c'est bon, j'ai réglé ma respiration, je peux faire le reste. Bah non. Je pense que ça peut être intéressant, je dirais 2, 3 fois par année, peut-être 2 fois par année, selon les besoins, de revisiter ce même cycle de 10 semaines et de le reprendre au départ. Parce que du coup, le fait que tu aies fait, alors là, tu as fait une petite pause, il y a les Open, tu as pas mal de compètes. Quand tu as un peu plus de temps et que tu reprends, je te dirais déjà reprendre 2 semaines en retrait de là où tu t'étais arrêté. Et comme ça, tu recontinues avec un petit peu d'élan. Et tu peux le revisiter plus tard dans l'année. Donc, tu peux faire une pause après tes 10 semaines, on va dire, et le revisiter après quelques semaines ou 2, 3 mois en te disant, je repars du début et je revisite tout depuis le départ. Alors oui, ça va être facile au départ, mais le fait que tu aies déjà tellement évolué dans ton contrôle respiratoire de par l'avoir fait la première fois, le fait de le revisiter une deuxième fois, je pense que ça peut être super intéressant pour revoir justement ces bases. On parle toujours des fondamentaux, que ce soit en haltéro, en gym, et je pense que en respiration, c'est pareil. On ne peut pas trop bien faire les fondamentaux. Et donc, de Ouais. les revoir depuis le début, de temps en temps, quand tu sens que tu en as le besoin, ou quand c'est à propos dans la saison, ça peut être super intéressant sans nécessairement devoir aller vers des exercices beaucoup plus compliqués, quoi. Bah, surtout que oui, il y a pas mal les exercices à côté Mhm. euh, que tu mettais en plus. Je les ai pas non plus tous faits 4 fois dans la semaine et tout. Mhm. Du coup, je pense que par contre, quand je reprendrai bah, sur une deuxième fois le programme, bah, peut-être que j'intégrerai plus ces exercices-là que j'avais un petit peu mis de côté. Tu vois, Mhm. l'intégrer plus à mes échauffements. Tu vois, je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore pris le ballon à Ouais, l'entraînement et le faire avant à l'échauffement. ouais. C'est pour ça que je pense qu'il y a plein de choses à faire que j'ai pas forcément encore bien faites et qui pourront encore plus m'aider. Mhm. Dont les petits exercices qui étaient à côté que je pourrais encore plus intégrer à la routine d'entraînement, je pense. Super. Bah écoute, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment encourageant et je suis content d'entendre que malgré les premières semaines difficiles, autant sur le bike qu'avec le ballon, tu as. J'avais les deux en même temps, c'était C'était beaucoup, c'était dur, mais écoute, tu as tenu, hein, tu n'as pas lâché, donc bravo à toi pour ça. Et t'en ressors quand même, je pense, avec des compétences améliorées et des qualités qu'on a réussi à développer et travailler malgré ces difficultés. Donc bien joué à toi, c'est cool. Oh, bah, ouais. D'ailleurs, on n'a pas, je t'ai pas envoyé, mais du coup, j'ai refait mon 3 et 12 hein. Mais je crois que tu me les avais envoyés. Tu avais 12 watts de plus sur ton. T'avais, ouais, 12 watts de plus sur ton 12 minutes, si je ne me trompe pas. Tu avais fait 150, c'est ça? Ah, je te l'ai dit, je sais plus. cent Euh, cinquante et 220, c'est ça? Sur ton retest? 220, j'ai fait plus 10 aux 3 minutes et plus 225. 18 même, je crois, au... Ah ok, t'as fait un peu plus alors. Ouais, alors j'avais peut-être pas Ouais. tes chiffres à toi. Ok, Eux, j'ai ouais. fait plus 18 je crois, sur le 12. Un peu plus dur sur le 3 du coup. Le 3 reste plus dur que Ouais, le 12 pour toi. Bah t'es pas faite pour ça entre guillemets, hein. ouais, franchement, quand, Si je t'avais quand je donné un 20 vois, minutes, tu t'en oh, serais très bien sorti, je pense. et quand je vois, tu sais, des fois, tu vois, tu vois des games athlètes, des trucs comme ça, je les vois mettre des trucs, elles font des 20 minutes à mon 3 minutes, je me dis, oh la vache. Ouais, mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il y a une grande marge de progression, Ah bah, que c'est des choses qui prennent du temps, mais ça peut vraiment, bah, comme ta force, quoi. Tu peux pas gagner 20 kilos en 2 mois sur ton squat, mais tu sais que si tu t'entraînes de manière régulière et de manière structurée en force sur plusieurs années, eh ben, tu vas continuer à gagner, tu vas continuer à monter, et je le vois de manière très parallèle avec le cardio de manière générale. Ça prend du temps, tu peux pas, il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de raccourci. Et si tu le fais bien sur la durée, ça paye. ah bah oui, oui, oui. Après, à voir comment tu vois, je sais pas comment ça peut s'associer avec le travail de force, tu vois. Parce que moi, par exemple, du coup, c'est vrai que j'ai énormément laissé de côté la force et l'haltéro pendant, bah, depuis novembre, quoi. Mhm. Depuis novembre, la force et l'haltéro, c'est complètement, Ouais. Alors, je pense que alors ça s'allie très bien. Après, encore une fois, comme on l'a dit, c'est toute une histoire de volume d'entraînement et combien de temps tu as dans la semaine. Si tu es dans des périodes où tu vas faire beaucoup de CrossFit, comme tu l'as mentionné, peut-être que ça vaut la peine de réduire un peu le nombre de séances d'intensité vélo, tu vois, quitte à en faire une par semaine et de prolonger le programme sur, voire même le double du temps pour faire en sorte que tu fais toujours tes bases d'intensité chaque semaine, mais en gros, tes intensités, tu n'en fais qu'une par semaine.
et tu décales, si tu veux bien, tes intensités au fur et à mesure. Ce qui fait que ça te donne un peu plus de place pour manager ta force, ton haltéro, etc. Parce que c'est clair que c'est difficile quand tu laisses de côté quelque chose complètement. C'est quelque chose qui est dur à faire. De mon point de vue, mais encore, ça reste à. Et après, chaque coach et chaque personne a sa manière de faire. Mais de mon point de vue, la chose que tu peux te permettre de laisser le plus de côté, c'est le CrossFit à proprement parler. Ouais. C'est les WOD, c'est les tests. Parce qu'au final, quand tu reviens après un cycle où tu as fait de la gym stricte, de la force, de l'haltéro et du cardio foncier, etc., tu reviens sur ton CrossFit, tu vas de toute manière être meilleur, même si tu n'en as pas fait pendant un moment. Alors oui, ça va brûler les 2-3 premières fois parce que tu n'as plus l'habitude, mais ça revient assez vite. Du coup, ça, je pense qu'on peut se permettre de le laisser de côté plus que ce qu'on ne le fait en général. Mais encore, ça, il faut toujours trouver bien sûr l'équilibre idéal pour la personne au moment donné, quoi. Ouais, oui, c'est sûr. Bah écoute, Roman, merci beaucoup. Ce que je te propose, c'est que tu profites bien de tes Open jusqu'au bout et puis de ce qui s'ensuit avec l'écart. Et puis, n'hésite pas à me faire signe pour la suite si vous voulez repartir sur un bloc vélo après. On peut en rediscuter. On peut en discuter avec Raph aussi si nécessaire. Et puis, tu me tiens au courant quoi qu'il arrive. Ah bah oui, oui, oui. Yes. De toute façon, oui, on laisse passer la phase, je pense, open car Mhm. et puis après, on reprend tout ça. Super. Bah écoute, merci d'avoir pris le temps pour ce petit échange. C'était un Bah plaisir ouais, merci à toi. d'entendre que tout se passe bien. Et bonne Open et puis on se tient au courant pour la suite. Yes, ça marche. Merci. Allez, merci. Ciao. Salut.